Poursuivons à présent avec la République démocratique du Congo. Au total, 1081 personnes sont des conseillers à la charge du Trésor public au niveau du cabinet du chef de l'État. C'est ce qu'indique l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, dans son rapport sur les 2 premiers mois de l'année. La présidence RD congolaise a dépensé 29,2 millions de dollars en dépassement de 113% sur son budget initial, affirme l'ONG. La RDC attend depuis plusieurs semaines un nouveau gouvernement qui pèse également sur ses maigres ressources. Question ici, Germain Pouli, 1081 conseillers. On a comme l'impression, je vais être un peu vulgaire dans la question, que le président des Congolais n'a pas envie de se servir lui-même trop de son cerveau. Bon, est-ce qu'il aura le temps, même matériellement, d'écouter 100 conseillers? Et quand on fait x10 encore, 1000 conseillers plus, presque x11, alors est-ce que c'est des gens qui arrivent à le voir déjà? Est-ce qu'ils travaillent? Ils sont conseillers sur quelle thématique? Jusqu'à 1080 et quelques, donc je crois que c'est des postes pour faire gagner de l'argent à des gens. Et cette semaine, le président du Conseil économique et social est sorti quand même pour dénoncer la situation au Congo, surtout qu'on attend un gouvernement qui depuis 2 mois ne se forme pas, où il y a assez de problèmes. Il y a un problème endémique du chômage des jeunes, où il disait qu'on ne doit pas pousser les jeunes à faire de la politique. Donc c'est comme si le premier pourvoyeur d'emploi en RDC, finalement, c'est la politique. C'est-à-dire qu'il faut être un militant et trouver un boulot. Donc, c'est un peu l'image que la présidence de la RDC donne avec ce nombre inimaginable de conseillers. C'est-à-dire qu'il faut trouver du boulot à des gens. Donc, on le nomme conseiller du président. Et puis, voilà, il pompe plus de 1000 milliards de francs CFA donc, à la nation. Et généralement, c'est des dortoirs. Il n'y a pas grand-chose à faire là. On s'habille, on vient, on allume sa clim, on fait autre chose dans le bureau. Et puis, on a une carte assez bien faite à conseiller donc, du président. Quand le nombre est pléthorique comme ça, on ne sait pas qui fait quoi, qui s'occupe de quoi. Donc, c'est juste pour récompenser des militants, pour intéresser tous ceux qui, sur le plan politique, ont joué un rôle dans l'avènement donc, de Tshisekedi au pouvoir. Quand on a autant de conseillers et qu'on pèse autant sur le budget, parce qu'il y a ici un dépassement de 113% du budget comparé au temps de Kabila, et quand on regarde sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'il y a un miracle Tshisekedi. Oui, justement, lorsque vous parlez du terrain, je dirais que ce n'est pas le même terrain. Le terrain de Tshisekedi, ce n'est pas le même terrain que celui de son prédécesseur qui a évolué relativement dans un univers qui a évolué dans un univers d'une paix relative, parce que la situation n'était pas aussi grave du point de vue sécuritaire qu'elle l'est aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, vous savez très bien que le président de la République Tshisekedi a traversé des trous d'air, a traversé lui-même des trous d'air, et il a fallu qu'il compose avec des gens qui le stabilisent. Composer avec les gens, je suppose que vous devez en retour leur faire goûter à la chose, à la manne. C'est-à-dire tous les opposants avec qui il a eu à travailler à un moment donné, les députés avec qui il a passé un nouveau contrat pour renverser le rapport des forces à l'Assemblée, pour renverser ensuite le rapport des forces à la deuxième chambre, je veux dire, au Sénat. Et tous ces gens-là, il faut en retour leur donner partie. Il faut leur donner des rétributions. Ce n'est pas forcément les députés ou les sénateurs ou bien les chefs de partis politiques. Ce n'est pas ceux-là qu'on rétribue directement, mais si celui-là a un neveu quelque part qui est dans sa province, qui n'a pas d'emploi, à qui il faut donner,
de l'emploi. Ce ne sont pas des gens qui se retrouvent tous à la présidence, mais qui peuvent bien être dans leur province, mais qui soient des conseillers chargés de on ne sait quoi. Parce que lorsque vous dites 1081 conseillers, ça voudra dire qu'il faut donner une tâche à tous ces conseillers. Ça veut dire finalement, est-ce que vous avez la possibilité de leur trouver un domaine de compétence, c'est-à-dire le domaine dans lequel ces conseillers-là doivent intervenir? Ça voudra dire qu'il faut en trouver 1081, ce qui suppose que c'est impossible. Tout ça voudra dire que ce sont des gens qui vivent aux frais de la princesse, qui en vérité ne font rien, qui sont seulement rétribués pour services que leurs chefs ou eux-mêmes ont rendus à un moment donné. Et je crois que Germain l'a dit, lorsque vous êtes dans des passes difficiles, des passes comme celle que le président Tshisekedi a eu à un moment donné pour renverser la tendance, il faut faire beaucoup de promesses. C'est-à-dire tous ceux qui sont prêts à vous aider vont vous demander qu'est-ce que je gagne en retour. Parce que le champ, c'est pas le champ de leur papa. C'est-à-dire quand Tshisekedi veut être président, il ne peut compter que sur lui-même. Tout à l'heure, vous posez la question de savoir est-ce que lui-même n'a pas envie de se servir de son cerveau. Justement, lorsqu'on a aussi... un trop plein, trop de cerveau, finalement, on ne se sert plus de tous ces cerveaux. On ne peut se servir que peut-être d'un cerveau ou de deux, parce que justement, on en a trop, il y a cafouillage. Donc, la chose est claire, ces conseillers-là, c'est des gens qui sont recrutés pour rendre service, pour des gens qui sont rétribués parce qu'ils ont leur chef, ou bien leur proche, un de leurs proches, ou bien le parti politique auquel ils appartiennent s'est mis avec le nouveau président. Il faut quand même que tous ces gens-là trouvent, aient un œil dedans, comme le dirait quelqu'un, et avoir l'œil dedans suppose que vous devez avoir aussi une rétribution. Il ne faut pas que cela s'étonne, parce que c'est compte tenu de la situation que Tshisekedi traverse, c'est cette situation qui lui fait injonction d'avoir un pléthore de conseillers. Je crois qu'il ne l'a pas fait de son propre gré, mais il y est contraint. S'il veut que son pouvoir soit stabilisé, il faut qu'il étende aussi la mangeoire et inviter les gens, ceux qui sont invités à cette mangeoire-là. Je crois que certaines de ces personnes-là, ce sont justement les 1081 conseillers. Mais quel que soit le cas, quel que soit ce qui a poussé Tshisekedi à en arriver à ce bout, on est obligé de dire qu'il est en train de dilapider l'argent de la RDC. C'est les Congolais qui bouffent leur propre argent. Mais du moment où l'argent est sorti de la caisse de l'État, c'est les Congolais, je ne pense pas qu'il est en train de dilapider. Au moins lui... Oui, mais parce que vous avez des hôpitaux qui manquent, vous avez des routes impraticables, vous avez des écoles qui manquent, les enseignants qui ne sont pas payés, et qu'on se permet d'avoir 1081 conseillers qui sont rémunérés parfois à ne rien faire, il y a matière à s'inquiéter. Soyons un peu réalistes. Je dirais que on ne peut pas amputer cette responsabilité tout à Félix Tshisekedi. Tshisekedi, lui, il a hérité d'une patate douce, en fait. C'est-à-dire que patate chaude. Une patate chaude, en fait. Voilà, la gouvernance au temps de Kabila n'était pas aussi lumineuse que ça. Donc, Tshisekedi, il est venu peut-être redresser les choses. Aujourd'hui, vous parlez de 1081 conseillers. Je pense que le poste de conseiller... Oui, parce que c'est les ONG congolaises qui le disent et qui trouvent que c'est ahurissant. C'est pléthorique. Oui, mais je dirais que si ces ONG-là fouillent davantage, elles verront que le nombre dépasse les 1091 dont elles font allusion. Parce que ça dit que le poste de conseiller, comme je le disais, ce n'est que le côté visible de l'iceberg. Ce n'est pas des simples conseillers, ce n'est pas seulement le poste de conseiller, en fait. C'est des gens qui sont là pour aider, en fait, Félix Tshisekedi à faire asseoir son pouvoir. C'est des gens qui, peut-être, sont dans les sales boulots. C'est des garçons de course, c'est des hommes de main de Félix Tshisekedi. Si vous avez 1081 conseillers, imaginez que chacun d'eux va vous prodiguer ne serait-ce qu'un seul conseil dans la journée. Par mois. Ça ferait combien? Comment est-ce que vous pouvez arriver à mettre en pratique tous ces conseils-là? Donc, que vous allez vous embrouiller. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des gens là-bas, il y a parmi ces conseillers-là qui, je pense, n'ont même pas le numéro personnel de Félix Tshisekedi. Ils ne verront jamais Félix Tshisekedi jusqu'à la fin de son mandat. Donc, c'est la triste réalité. Donc, le problème aujourd'hui, ou bien la situation, c'est d'avoir
des conseils, mais c'est-à-dire, vous m'avez aidé à faire chasser quelqu'un qui est devenu, entre guillemets, un va-nu-pied pour le peuple congolais. Donc, pour vous remercier, pour vous récompenser, il faudrait forcément que je vous trouve un poste. Et puis, quand on est dans un pays comme le Congo, ou bien, c'est-à-dire que tout le monde peut se donner n'importe quel titre. Tout le monde peut se donner le titre qui lui plaît. Il dit, mais je suis conseiller spécial du chef de l'État. Impossible pour toi de le vérifier. Donc, c'est pour ça. Donc, les gens veulent tout simplement être là pour service rendu en fait à quelqu'un, à Félix Tshisekedi. Il s'accroche et puis il se nomme conseiller spécial du chef de l'État. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut forcément qu'on trouve un poste à chacun. Il faut que tout le monde ait la chance en fait de bénéficier des ressources de l'État en fait. Oui. Oui, je voudrais ajouter rapidement que 1080 conseillers sur une population de combien? Je crois, et puis sur une superficie de combien? Parce que vous savez, la RDC, c'est... Donc finalement, tout le monde est conseiller alors. C'est vrai que c'est un pays continent. C'est un pays continent. 2,3 millions de kilomètres carrés. Voilà. Oui, le Togo, c'est 56 000. Oui. Ben voilà. Mais en même temps, maintenant, ce que je voudrais dire, il y c'est a relativiser parce que quand on prend la chose comme ça, la Chine est un pays continent, il y a quand même conseiller pour. Voilà, il faut chercher. Mais au fait, ce à quoi je voudrais faire allusion, c'est que et si le scénario s'appelle Au nom de la paix, c'est-à-dire, oui, voilà, au nom de la paix. C'est-à-dire, il y a parfois certaines situations, il ne faut pas seulement penser au côté pécunier, voilà, mais surtout voir le service que cela peut rendre. C'est-à-dire, si c'est au nom de la paix qu'on peut prendre 1081 conseils, je ne crois pas que la question, c'est-à-dire, il faut que ces ONG-là se posent la question de savoir pourquoi ce nombre de nom. Mais je n'ai pas fini. Oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que vous prenez par exemple le pouvoir Yadema. Vous savez combien de conseils Yadema peut avoir? Yadema reçoit combien de personnes par jour? Les gens qui les bois de la résidence, ceux qui venaient là-bas pour demander audience au président, qui vont dire ceci ou cela au président. Si on les prenait par exemple pour des conseillers, qu'est-ce que nous on enseigne lorsqu'on parle de 1081 conseillers en RDC et on parle par exemple du président Yadema qui reçoit chaque jour je ne sais pas 10, 15 Togolais anonymes, des gens qu'il n'a jamais vus et qu'il reçoit, qui vont aller lui parler. Est-ce que ces gens... Et puis, souvent, des gens qui reviennent. Ici, il ne s'agit pas d'avoir des conseillers attitrés, mais d'écouter, par exemple, le peuple dans toutes ses composantes, de donner la parole à tous ceux qui la désirent et surtout d'entendre celui qui a quelque chose à dire. Mais sauf que ceux-ci sont à la charge du trésor public. Oui, mais bon, lorsque en fait, les gens viennent, par exemple, de qui est-ce qui paye? D'accord. Non, moi je crois quand même que les ONG congolaises font bien de mettre l'accent sur cette anomalie-là. C'est vraiment une anomalie qu'un président ait 1081 conseillers. Si on parle des employés de la présidence, c'est pas grave. On peut estimer que chacun a un rôle à jouer jusqu'à 1000 et quelques, mais rien que des conseillers qui font... C'est le nom qu'on a donné. Ah non, c'est pas le nom, c'est pas des illettrés. Ils sont vraiment conseillers. On ne peut pas dire directeur de cabinet, secrétaire général de la présidence, c'est pas un conseiller. Le directeur de cabinet, c'est pas un conseiller. Mais là, on parle de conseillers qui font 1081. C'est trop. Bon, les ONG, ils n'ont pas choisi ça fortuitement. Ils auraient pu prendre l'effectif de la présidence et réclamer. Mais ils ont pris une catégorie de fonctionnaires qui pèsent sur le budget et dont on ne voit pas le rôle ou le rendement. Et quand on nomme quelqu'un conseiller, généralement c'est quelqu'un à qui on ne veut rien confier de précis. On le met quelque part pour qu'il mange un peu, qu'il ne se sente pas abandonné. Et puis c'est un peu honorifique de dire qu'on est conseiller d'une personnalité comme le président, même si dans les faits, on ne fait rien, on ne voit même pas le président comme lui le disait. On n'a même pas le contact du président pour venir lui prodiguer les conseils ou apporter sa contribution. Donc c'est une anomalie. Tshisekedi, c'est un jeune. Et il a cette tendance quand même à faire des dépenses folles, parce qu'on a vu le premier anniversaire de son ascension au pouvoir. Il y a même eu les funérailles de son père. Voilà, il a mis des milliards pour célébrer une fête
qu'il estimait nécessaire alors que le pays a plus de problèmes. Ici, on voit... Il est jeune et je pense qu'il doit faire les choses autrement. Et vous parlez du président Yadema tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, le président Faure ne reçoit plus ces jeunes-là et ceux qui... Voilà, ça me dit que en tant que jeune, même si il faut revoir certaines choses, 1081 personnes, je pense qu'il aurait mieux fait même de créer des coopératives et de mettre ces gens-là à la tête, des coopératives agricoles qui sont dans la production de certaines choses, que l'État peut financer, qu'on dirait... Est-ce qu'ils ont envie de cultiver la terre? Non, j'arrive. Même, je dis de les mettre à la tête des coopératives, par exemple, et de prendre des jeunes qui cultivent, par exemple. On dirait, mais il est à la tête de telle coopérative qui produit telle tonne de riz par an. Ben, on sent que, bon, il est servi, il est récompensé, mais en même temps, il produit. Mais quand les ONG mettent l'accent sur les conseillers, ça veut dire que c'est plus d'un millier de personnes qui ne foutent rien, entre guillemets, et qui coûtent énormément. Parce que dans la balance du budget, ils ont précisé les milliards que ça fait. Donc, je pense que Tshisekedi doit revoir sa copie. C'est un président assez jeune. Si les jeunes comptent sur lui pour apporter l'innovation, pour remettre la RDC sur les rails, il ferait mieux peut-être de demander un peu de patience à tous ceux à qui il croit qu'il doit une récompense, et le temps d'asseoir un peu les bases d'une bonne gouvernance qui pourra permettre à la RDC, avec les richesses qu'elle a, donc de remonter la pente. Ce qu'on demande en fait ici au président Tshisekedi, c'est de revoir sa gouvernance, surtout financière. Oui, je pense qu'il a intérêt. Et comme je le dis, en fait, les 1081 conseillers, c'est pas tous des conseillers, en fait. C'est des gens qui sont injectés dans la population. C'est des gens qui sont peut-être dans les renseignements. C'est des gens qui sont obligés... Mais non, mais pourquoi vous défendez vraiment conseillers, vous leur attribuez d'autres rôles? Mais on dit qu'ils sont conseillers, vous dites qu'ils sont agents de renseignement. C'est le nom générique qu'on leur a donné. Non. Le conseiller, ce n'est que le titre qu'on leur attribue pour pouvoir être payé sur le budget de l'État. C'est vous qui expliquez ça comme ça. Oui, mais c'est ça la réalité. Mais pourquoi que les ONG se mettent à... Conseiller du président, en fait. Non, attends, les ONG quand même, c'est des personnes sérieuses qui travaillent. Tu peux bénéficier en fait de l'argent de l'État facilement. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand on analyse, c'est-à-dire la réalité, elle est tout, c'est ce que je dis, ce ne sont pas des conseillers en réalité. On a insisté sur le fait que... Mais en fait, je ne suis pas d'accord quand vous insistez qu'ils ne sont pas conseillers, sans nous dire, bon, vous, ils font quoi concrètement selon vous? J'ai dit que ce sont des gens peut-être qui sont... Ben, vous dites peut-être. Maintenant, vous dites peut-être. Mais analysons les faits. Ce n'est pas des analyses. L'ONG dit les faits, c'est des conseillers. Il a quand même clairement dit, il a parlé de 1081 conseillers, oui, personnes en parenthèse conseillers. Et combien ça coûte? L'ONG a juste fait une investigation. Mais vous n'en avez pas fait. C'est que c'est déclaré comme tel conseiller dans le budget. Exactement. Mais est-ce que vous croyez, vous pensez vraiment que ces gens-là sont des conseillers de Tshisekedi? Tous sont des conseillers de Tshisekedi? Oui, ça c'est une analyse. C'est ce que disait Germain. Dans le fait, on les déclare conseillers. C'est aussi ma façon de voir les choses. Maintenant, on a dit, il y a un gouvernement qui n'est pas mis en place il y a 2 mois. On n'a pas... Oui. Donc, puis ça aussi, ça pèse sur le budget parce qu'il y a 2 premiers ministres qui sont pris en compte. Malheureusement, alors qu'ils ne sont pas, en fonction. Maintenant, l'agent qui devait servir à auto ne le fait pas. On a juste vu, je vais juste ouvrir cette brèche. On a vu que l'équipe en fait congolaise n'a pas pu prendre l'avion la dernière fois parce que Tshisekedi évoquait justement des soucis budgétaires. L'argent devait servir à autre chose, on ne le fait pas. Vous avez souligné tout à l'heure le manque d'infrastructures créées là-bas en RDC. Malgré un pays très riche en colbate, je pense que la population elle est toujours pauvre. Aujourd'hui, Tshisekedi doit revoir sa gouvernance, comme le dit, se débarrasser en fait des activités budgétivores, limiter peut-être son nombre de conseillers. Je pense que ailleurs, les gens n'ont même pas plus de 10 conseillers. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il y a un président qui ne reçoit plus les jeunes parce que lui-même, il sait ce qu'il fait. Il est jeune. Et que quand vous avez autant de conseils, je ne sais pas combien de conseils vous pouvez mettre en application. La pause tout de suite, et puis le dernier sujet après.